suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout. Peuple de Dieu au bout des ondes, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À travers cette bénédiction de l'Éternel des armées, tirée du livre de Deutéronome 28, 1, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors c'est les mains chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est les mains chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, Jérusalem s'entend, tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les beaux épis, son chant doux et léger. Dieu nous connaît, alors c'est les mains chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être, alors c'est les mains chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Peuple de Dieu au bout des ondes, comme vous le savez, la politique comme gestion de la cité a pour perspective des valeurs nobles et universelles dans lesquelles la justice doit être autonome. La politique doit libérer la justice pour déboucher sur des exigences immédiates, d'où le salut du peuple et son avenir. L'une des responsabilités du peuple est d'élire son dirigeant. Aussi, n'arrive-t-il pas au peuple de se retrouver face à un tyran ou un groupe de personnes qui ne méritent pas la confiance populaire? La politique ne nous apprend-elle pas que l'action morale est au bout du vrai réalisme? Alors, comment le peuple de Dieu peut-il réagir face aux tyrans? Frères et sœurs en Christ,
La Bible n'offre pas une réponse simple et unique à la question de savoir comment les chrétiens doivent réagir face aux tyrans. Cependant, on peut dégager plusieurs principes généraux à partir des divers passages bibliques. Pierre, l'apôtre, dans sa première lettre au chapitre 2, le verset 13 à 17, encourage les chrétiens à se soumettre aux autorités, même si elles sont injustes. Paul, dans sa première lettre à Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 4, encourage les chrétiens à prier pour les autorités. D'après la lettre aux Romains au chapitre 13, les 7 premiers versets, Paul exhorte les chrétiens à se soumettre aux autorités établies, car elles sont instituées par Dieu. Cela implique de respecter les lois et de payer les impôts. Bien-aimés, ces exhortations venant de Paul et de Pierre, voulues par Dieu, remontent au temps de Noé, lorsque, après le déluge, Dieu a institué le principe de l'autorité comme un frein au débordement du mal dans la société. Lisez pour votre connaissance Genèse chapitre 9, le verset 6. Il faut noter que, quelle que soit la forme prise par cette autorité, et bien que l'homme en fait souvent mauvais usage, le principe d'obéissance demeure, et nous avons à reconnaître les autorités existantes comme ordonnées de Dieu et à y soumettre. C'est ce que le Seigneur a fait à l'égard de Pilate, et soulignant que son pouvoir lui était donné d'en haut. Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir, s'il ne l'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Jean 19, verset 11. Cette soumission, frères et sœurs, implique aussi le devoir et le privilège de ne pas contester l'autorité établie par Dieu, de prier pour tous ceux et celles qui sont haut placés. Lisez pour votre connaissance 1 Timothée chapitre 2, les versets 2 et 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. Ces personnalités sont responsables de l'usage de l'autorité qui leur a été confiée. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, le cas de Pilate nous interpelle. N'oublions pas que ces exhortations aient été données au temps de Néron, le cruel empereur romain qui a beaucoup persécuté les chrétiens et s'est rendu odieux de bien des manières, montrant que l'arbitraire ou même l'injustice des autorités ne peuvent être considérées comme des raisons suffisantes pour ne pas se soumettre. De ce fait, bien-aimés frères et sœurs, écoutez-nous bien, cette recommandation de Paul l'apôtre ne reconnaît qu'une exception. C'est quand les exigences des autorités sont en contradiction flagrante avec la volonté de Dieu. Nous répétons ici de ce fait, cette recommandation de Paul l'apôtre ne reconnaît qu'une exception. C'est quand les exigences des autorités sont en contradiction flagrante avec la volonté de Dieu. Dans ce cas, il faut désobéir à l'autorité et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme les apôtres à Jérusalem dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 19, puis Acte 5, verset 29, ou comme les 3 jeunes Hébreux à Babylone dans Daniel 3, versets 16 et 17. Bien-aimés dans la foi, comment devons-nous obéir à Dieu plutôt qu'aux autorités qui ne font pas la volonté de Dieu, puisqu'il y en a?
Dans ce cas, il faut nécessairement une résistance pacifique. Il faut nécessairement une résistance pacifique. Le livre d'Exode, partie du chapitre 1 jusqu'au 15e chapitre, raconte l'histoire de Moïse qui a conduit les Israélites hors d'Égypte, où il était opprimé par Pharaon. Cette histoire montre qu'il est possible de résister à un tyran, mais cela doit se faire de manière organisée, pacifique, tout en faisant confiance à Dieu. Moïse, le prophète, dans son chapitre 7, les versets 10 à 17, raconte l'histoire d'Amos qui a prophétisé contre le roi Jéroboam II. Cette histoire montre qu'il est possible de parler contre un tyran, même si cela comporte des risques. Le psaume 37, le verset 7, encourage les chrétiens à faire confiance à Dieu et à ne pas s'inquiéter des méchants. Le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 5 et 6 enseignent aux chrétiens à résister au diable et à se confier en Dieu et à ne pas s'appuyer sur leur propre intelligence. Bien-aimés dans la foi, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 13 à 21, raconte l'histoire des apôtres Pierre et Jean qui ont été arrêtés pour avoir prêché l'évangile et dire la vérité. Ils ont continué à prêcher avec courage, même face à l'opposition. Bien-aimés, il est important de noter que ces principes ne sont pas toujours faciles à appliquer en pratique. Il faut mettre résistance aux tyrans quand ces décisions ne viennent pas de Dieu et ne cherchent pas le bien-être du peuple. Les chrétiens sont appelés à se battre pour la justice et le bien commun, même face à l'oppression. Cela peut se traduire par des actions concrètes comme le soutien aux organisations caritatives, la participation à des manifestations pacifiques ou le plaidoyer en faveur des droits des opprimés. La décision de résister à un tyran est une décision complexe qui doit être prise au cas par cas. Il est important de prier pour la sagesse et de rechercher les conseils et stratégies d'ensemble avec d'autres chrétiens. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Nous rappelle alors le prophète Jérémie dans son chapitre 22, le verset 3. Amen. Éternel des armées, Seigneur miséricordieux, par ta parole, tu fis l'univers, tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Seigneur, donne-nous ta sagesse
Ne nous retranche pas du nombre de tes enfants. Si nous manquons de ta sagesse, nous serons comptés parmi les nuls. Tu as choisi des hommes et des femmes pour gouverner ton peuple, mais certains sont devenus des tyrans. Ils méprisent les peuples et les affament. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer, Seigneur, fais-la descendre du trône de ta gloire. Éternel Dieu, donne-nous ta sagesse, montre-nous ton chemin à suivre, car ils sont les meilleurs. Éternel des armées, si tu ne nous envoies pas ta sagesse et ton Esprit Saint, que pouvons-nous faire? Délivre-nous de l'oppression des tyrans, des méchants, des sorciers, et sauve-nous de la méchanceté humaine. Les mérites de ton Fils Christ Jésus, délivre-nous et sois dans notre camp. Amen. Avant de nous séparer, avant de faire face aux autres activités de la journée, bien-aimé peuple de Dieu, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Excellente semaine. Amen.